La plus grande tristesse de la vie de Laurent Luyat fut probablement la perte de sa mère, un événement qui le marqua profondément. Bien qu'il partageait rarement des détails sur sa vie privée, lors d'une rare apparition télévisée, il s'est ému en évoquant sa mère, dont il gardait de précieux souvenirs à la maison. Son décès fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un vide émotionnel incommensurable, d'autant plus qu'il était un homme réservé qui dissimulait souvent sa douleur sous une apparence joyeuse et professionnelle. Originaire de Grenoble, où il a grandi dans une famille étroitement liée au football et à la communauté locale, sa relation avec sa mère a sans doute été d'un grand soutien durant les premières années difficiles de sa carrière. De plus, la difficulté de concilier une carrière bien remplie et une vie personnelle a sans doute contribué à cette tristesse. Avec un emploi du temps chargé, entre l'organisation d'événements sportifs majeurs comme le Tour de France, Roland-Garros et les Jeux olympiques, il a sans doute dû sacrifier du temps avec sa famille, ce qui a entraîné des moments de regret de ne pas pouvoir être auprès de sa mère dans ces dernières années. Cette tristesse, bien que gardée secrète, a peut-être influencé son approche du travail, où le dévouement et la passion étaient un moyen de surmonter une perte personnelle. Ces moments d'émotion à la télévision, comme celui où il a été témoin des larmes de Clarisse Agbenienou aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, révèlent un Laurent Luyat sensible, capable de s'identifier aux histoires de famille et de sacrifice, peut-être parce qu'il a lui-même vécu des souffrances similaires. La carrière de Laurent Luyat est un parcours inspirant, jalonné de succès éclatants et de défis difficiles, le faisant parfois pleurer tant son acharnement l'a poussé à se démener. Né à Grenoble, il a débuté sa carrière de journaliste modestement, travaillant comme collaborateur au Progrès et commentateur de football pour Radio France à France Bleu Isère. Les premières années n'ont pas été faciles, notamment lorsqu'il a passé 6 mois au chômage, après un passage à Fréquence Nord, une période qui l'a peut-être amené à remettre en question sa voix. Cependant, sa persévérance a été récompensée lorsqu'il a rejoint France 3 Alpes en 1992, où il a présenté les journaux télévisés régionaux et la rubrique Pix-Puce. Sa véritable percée eut lieu en 2000, lorsqu'il fut choisi pour présenter les Jeux olympiques de Sydney pour France Télévisions. Une opportunité inattendue après le départ de 2 de ses collègues, Pierre Sled et Gérard Holtz. Ce poste le consacra à l'une des personnalités sportives françaises les plus en vue, grâce à son style de présentation naturel, spirituel et avisé. À partir de 2003, il succéda à Philippe Chatrier à la retransmission en direct de Roland-Garros, innovant en interviewant les joueurs sur le court et en partageant les coulisses. L'émission Village Départ, qu'il animait de 2005 à 2016 pendant le Tour de France, devint une icône culturelle, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son mélange de sport, de divertissement et d'actualité locale. Son succès fut confirmé par l'obtention du prix du commentateur sportif 2010 de la Sports Writers Association, récompensant son français raffiné et sa compréhension du sport. La carrière de Luyat ne fut cependant pas exempte de revers et de moments difficiles. Son forfait pour le Tour de France 2022 en raison de problèmes de santé, un événement qu'il a qualifié de inédit et d'étrange, a été un coup dur. Il s'est excusé auprès de son public sur les réseaux sociaux, exprimant son profond regret de ne pas avoir pu mener à bien une tâche qu'il aimait tant. Des moments comme celui où il a involontairement suscité une petite controverse, comme son commentaire sur Tony Galopin, le petit ami de Marion Rousse, pendant le Tour de France 2023, ont peut-être aussi pu le mettre sous pression. Les longues journées de travail lors de grands événements sportifs, souvent des heures durant dans des conditions météorologiques extrêmes, l'ont certainement mis à rude épreuve, tant physiquement que mentalement. Il lui est arrivé de pleurer, même hors antenne, peut-être en assistant à des moments d'émotion d'athlète, comme la victoire d'Agbenienou, ou en se remémorant des difficultés personnelles rencontrées en cours de route. Son dévouement à des émissions innovantes comme Village Départ, où il travaillait sans prompteur et devait improviser constamment, témoigne de la sueur et des larmes qu'il a versées.
Malgré les défis, Louillat conserve toujours son optimisme et sa passion, faisant de chaque spectacle une expérience mémorable pour le public. Les objectifs que Laurent Louillat poursuit ne se limitent pas à la célébrité ou aux récompenses, mais visent également à créer des moments de connexion entre le public et le sport. L'un de ses principaux objectifs est de rapprocher le sport du public